Dans le yoga, la détente, c'est un tout. T'as le mouvement. Ouais. Et t'as aussi tout le contexte qu'il y a autour. Donc, s'il y a les sons, les odeurs, etc. Et sur les sons, tu peux avoir effectivement des pratiques où t'as des sons plus doux, comme ce que tu disais, les sons relaxants avec les bols tibétains ou même avec les vagues ou autre, les bruits plus blancs. Mais tu as des personnes aussi qui aiment bien quand il y a par exemple de la musique électro à la fin de la séance ou justement être dans le silence et écouter ce qui se passe autour. Donc t'es pas vraiment dans le silence, dans la pièce t'es dans le silence mais t'as tous les bruits environnants. Donc tu peux avoir par exemple la personne qui va claquer la porte parce qu'elle rentre dans l'immeuble où il y a la pratique. Tu peux avoir les personnes qui sont autour du studio qui parlent et ça aussi, des fois, c'est relaxant pour certaines personnes. Et tu saurais pourquoi c'est relaxant pour certaines personnes de manière plus peut-être scientifique ou Alors, de manière scientifique, il y a deux choses. T'as le fait, un petit peu comme le témoignage que tu m'as dit, le fait que ce soit quelque chose de réconfortant pour la personne. Donc, c'est un ancrage émotionnel, c'est quelque chose de connu. Donc c'est comme si c'est vraiment l'idée d'ancrage, de revenir à soi, et c'est un univers connu. Donc tu as un peu cette notion de qui se passe au niveau du cerveau, qui est complètement au niveau du système nerveux et au niveau du système parasympathique qui se passe, où tu as un peu cette Madeleine de Proust où tu as les gens, ils sont OK avec ce son-là, ça les rassure, c'est connu, et donc du coup c'est quelque chose qui va les ramener à eux et les apaiser. Okay. Il y a des gens pour qui le son des oiseaux c'est angoissant. Parce que c'est pas quelque chose de connu où justement il y a effectivement une mémoire par rapport à ça qui fait que non, c'est pas relaxant. Et au contraire, le fait d'entendre des bruits autour, là ça peut l'être. Okay. Mais il y a une différence entre avoir un bruit connu et avoir un brouhaha. Et c'est là où il y a la différence qui se fait. C'est vrai que par exemple le bruit du tram ça peut être moins relaxant que... Et encore que le rythme du tram, si on a toujours été habitué, je vois des personnes qui ont toujours vécu en ville, le bruit du tram, comme on pourrait rapprocher du bruit d'une cloche, c'est quelque chose qui est ritualisé, du coup qui rassure. Et du coup là c'est intéressant parce que ça vient stimuler plusieurs parties du cerveau, l'hippocampe, les amygdales qui sont vraiment liées aux émotions. Donc si ce son pour toi il a été bénéfique ou du moins rassurant ou tu vois qui te donne des souvenirs positifs, tu vas forcément te les associer. Okay. Donc je pense que tu vois dans le yoga il y a cette espèce de son détente, on s'attend tout le temps à avoir quelque chose de calme mais des fois ça peut ne pas l'être. Quelle place donnes-tu aux sensations, aux sons, au toucher, aux odeurs dans l'ancrage et dans le recentrage de soi? C'est la place principale, je pense. Ça dépend des personnes. Il y a des gens qui sont visuels, donc ils vont plus prêter attention à l'espace dans lequel ils se trouvent. D'autres, ça va être plus auditif, donc ils vont effectivement faire attention plus au son. D'autres qui vont être plus kinésistes, donc ça va être les odeurs, le toucher. Ça peut être qu'un domaine qui va te permettre de te recentrer sur toi et ça peut être un mélange de tout qui va te permettre de te recentrer sur toi. Moi par exemple c'est un mélange de tout, j'aime bien l'endroit. Voilà, il faut qu'il y ait plusieurs stimuli pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'harmonieux et émotionnellement safe, en sécurité quoi. Selon toi, peut-on atteindre un état de pleine présence sans passer par le silence ou le calme absolu? Alors, oui, vu que c'est le travail des moines, tu vois, par exemple, si tu veux, les moines tibétains, toi qui as été au Vietnam, peut-être t'as entendu dans les temples, c'est ou très silencieux, et encore que, ou tout le temps t'as des chants, t'as des sons, et pourtant ils sont en méditation, en pleine conscience la plupart du temps. L'un n'empêche pas l'autre. Si tu veux, la pleine conscience, souvent on associe ça, la pleine présence, le silence, encore c'est différent. Le silence c'est complètement différent de la pleine conscience. Tu peux être en silence
et être en mode freestyle dans ta tête, avoir des idées à 1000 à l'heure et avoir le moulin qui tourne en continuité, tu vois. Par contre, tu peux être dans un brouhaha et être en pleine conscience et en pleine présence parce que tu es calme et peu importe le bruit qu'il y a autour, ton esprit, lui, est serein. Tu vois. Ouais. Donc, t'es pas obligé, du coup, d'être dans le silence pour atteindre ta pleine conscience. Partager, par exemple, sur cet exemple-là, moi j'étais à l'île Maurice, donc il y a une population comme au Vietnam, bouddhiste, etc. Et dans les temples, tu as une certaine tranquillité, et pourtant il y a du bruit partout, mais pas du brouhaha. Ouais. C'est par exemple des chants en répétition qui sont envoyés dans tout le temple et avec les échos ça résonne et du coup ça fait quelque chose de très envoûtant au final, mais t'es pas dans le silence. Oui. Oui. Et pourtant c'est apaisant. Okay. Tu te sens bien dans cet stress-là. Je pense qu'il y a une question de vibration aussi, mais ça on part un peu plus loin. Ouais. Là. Les vibrations du son, les vibrations sont aussi différentes. Ouais. Donc comment tu peux expliquer qu'il y a des personnes qui peuvent être détendues avec le bruit d'une cloche et d'autres avec c'est une question de vibration. Ouais. Okay. C'est de tonalité, à quelle vibration en fait ton organisme résonne. Okay. Parce que ça atteint une certaine partie du cerveau, et ça c'est de la neuroscience pure. Chaque son intervient au niveau du cerveau et va venir stimuler une partie de ton cerveau et du coup va plus ou moins apaiser. Donc il y a des gens, ils ont besoin d'être stimulés à haute fréquence et d'autres à basse fréquence. Il y a des gens, tu les mets dans un concert de hard rock, c'est l'horreur absolue. Il y a des gens, tu les mets à un concert de classique, c'est l'horreur absolue. Ouais. Là, ça dépend des tonalités. Okay. Chaque son a sa fréquence. Ouais. La cloche va avoir une fréquence. Là, j'ai pas les données, mais il n'y a pas une certaine fréquence qui peut nous calmer, ça normalement, qui est des hertz, des trucs. Ouais, c'est une question de hertz. Mais tu vois, la vibration de hertz pour toi ne va pas forcément correspondre à un ami ou une amie. Ouais. Voilà. Okay. Tu as ta propre. Il y a une vibration absolue entre guillemets qui est censée apaiser tout le monde, et encore que c'est pas forcément vrai pour tout le monde. Ok. Alors, quel type de son résonne le plus avec ta pratique? Parce qu'effectivement, moi, dans mon application, par exemple, il y a des sons comme là, ici, dans un bar, où, par exemple, des bruits de vélo, des bruits de tram, des bruits de métro, des bruits de publicité, de cirque, des gens qui passent dans la rue. Quand c'est des sons, par rapport à ma pratique de yoga, c'est vraiment quand c'est des sons qui ne sont non agressifs. Ça veut dire qu'ils ne vont pas être soudains. Ouais. Tu vois, tout d'un coup, le son d'une cloche, ça peut te réveiller, entre guillemets, si tu es en pleine relaxation, en détente. Je te donne un autre exemple, le bruit des pompiers qui passent et qui allument la sirène juste à côté de toi. Là, tu pars très loin du moment de détente. Mais après, tous les sons, tant que c'est pas un gros brouhaha ou tant que c'est pas trop intense ou fort, ça peut passer. Il y a un centre de yoga où tu as le tram qui passe à côté. Et les gens qui arrivent à être dans une détente, n'entendent presque plus en fait le son du tram parce qu'ils l'incluent dans l'environnement. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Ils sont plus focalisés sur ce son-là, c'est un tout, ça fait partie d'un tout, d'un univers dans lequel ils se sentent bien. Okay. Il y a bien évidemment les sons simples d'océan, de forêt, de vent. Ça privilégie à la détente. Après, moi, c'est pas forcément de la détente. Par exemple, des fois, je vais enlever mes écouteurs parce que je vais avoir besoin de me reconnecter. Et maintenant, je me rends compte qu'il y a des moments là où en fait, on oublie de vivre le moment présent parce qu'on est avec nos écouteurs, parce qu'on passe à côté. Là, on passe dans la rue. On va pas faire attention vraiment à ce qui se passe autour de nous, et du coup, on va pas vivre réellement le moment présent. Et moi, je sais que des fois, je sens que j'ai besoin de me reconnecter à ce moment présent. En fait, pour me détendre pendant une certaine période, quoi. Tu cherches vraiment la pleine présence. Ouais. Et c'est drôle que tu le mettes en lien avec entre guillemets cette société ultra consommation. C'est que en fait, on va tellement consommer, on va tellement avoir de brouhaha, on va tellement avoir de choses, de perceptions diverses qu'on fait pas attention à ce qui se passe réellement maintenant. Ouais. Et même dans la ville, même en plein milieu, effectivement, soit d'un lieu touristique où il y a du monde, il y a du brouhaha, tu peux en fait trouver, moi j'appelle ça l'élégance dans le moment. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être, ok, là on est en train de boire un café.
ok, qu'est-ce qui se passe à côté, et en fait te focaliser sur, comme tu dis, ces petits moments-là de présence instantanée, ça te permet tout de suite de redescendre en pression et de t'apaiser, plutôt que d'être à 1000 à l'heure et d'écouter rien du tout, juste d'être subir ton bruit autour de toi, quoi. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est revenir à cet ancrage émotionnel, de dire ok, je suis dans un espace où il y a du brouhaha, ça pourrait m'oppresser, mais en fait peut-être pas, ça peut, mais peut-être pas, parce que je me concentre, là il y a j'entends en fond les voitures, là j'entends une personne qui marche, là j'entends les discussions des uns des autres, et en fait de se rendre compte de toutes ces petites choses, ça te permet de réduire ton champ de vision auditif et de revenir à toi au final, et tu vois, ça fait le lien entre l'ancrage émotionnel et le fait que oui, des fois on a besoin de ce brouhaha pour se rassurer, et d'être dans cette élégance, de prendre chaque moment, chaque son, ça permet de réduire un petit peu cette j'ai l'impression de me souvenir plus de moments passés quand je m'attarde plus sur ce qui se passe autour de moi. Que par exemple là, cette rue je l'ai fait je ne sais pas combien de fois avec mes écouteurs. Mais là je vais m'en souvenir là maintenant parce que je me souviens de tous les bruits, du vélo machin qui passe, des talons de la dame, des espèces de claquettes, des mecs qui parlent derrière, des cafés, voilà. C'est pour ça qu'aussi dans l'application, le fait de bouger aussi, de pouvoir aller par exemple sur une autre map et de voyager, et bien aussi ça peut un peu stimuler cette partie de souvenir. Parce qu'on va retourner par exemple, je sais pas, peut-être que tu es allé à Milan, Milan, je me souviens de ce bruit-là, j'étais sur cette place-là. Les Italiens. Voilà, c'est ça. Qui gueulent, voilà. Pas mal de souvenirs de quand j'étais un peu plus jeune, parce que justement j'avais pas tous ces stimuli autour de moi, mon téléphone, même des fois je vais marcher dans la rue, je vais être sur mon téléphone ou avec ma musique et je vais oublier le chemin que j'ai fait parce que j'étais en train d'écouter. T'es en pilote automatique, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, quand t'es enfant, t'as peut-être les mêmes stimuli, mais t'y prêtes plus attention. Tandis que quand t'es adulte, tu veux tellement te protéger de tout ça, parce que des fois ça fait trop à gérer. Tu te mets dans ta bulle et du coup pilote automatique, tu sais plus trop. C'est comme les gens qui se mettent en voiture et qui ont le même trajet tous les jours, et au final ils se disent mais comment je suis arrivé là ? Mais ils s'en sont pas rendus compte. As-tu des souvenirs personnels où le son a joué un rôle marquant dans un moment de détente ou de reconnexion à toi-même ? Cloche, le dimanche à midi. Alors, c'était le moment où en fait t'es tranquille, c'est la journée tranquille, et t'entends les cloches des églises résonner. Ça, je me souviens. Et du coup, quand maintenant ici à Bordeaux j'entends les cloches, ça m'apaise. C'est quelque chose qui reste quand même, hein. C'est assez rigolo. J'ai ça. Bon, bruit atypique, la sonnerie des pompiers le mercredi midi. Tu sais, quand tu avais les sirènes des pompiers, je sais pas s'il y a partout ça, mais nous, dans les petites villes, du moins, on entendait très distinctement les premiers mercredis du mois, tu as les pompiers qui font sonner les alarmes pour un entraînement, en fait. Et c'est un son vraiment spécifique. Et c'était le moment de relâcher du mercredi après-midi, où c'était détente, et on savait qu'à partir de cet horaire-là, c'était mercredi midi, genre la moitié de la semaine, je sais pas, il y avait quelque chose. Question au niveau des pratiques de yoga. Pourquoi les pratiques de yoga elles sont toujours autour des sons plutôt assez calmes? Toi, tu proposes des cours de yoga au parc, du coup forcément on se reconnecte un peu plus. Et là, je mets pas de musique. Et donc du coup, il y a les gens qui passent à côté et tout. Et justement, les personnes aiment bien, les pratiquantes, elles aiment bien cet exercice justement du parc au jardin public, parce qu'il n'y a pas de son. Et du coup, tu te reconcentres vraiment sur toi avec un environnement connu. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un gros exercice de concentration, par contre. C'est de se dire de ne pas se laisser disperser par le son qui est autour, mais du coup te recentrer vraiment complètement vers toi, et au final d'être dans la détente. La dernière partie de yoga, comme tu connais, en Shavasana à la fin, où on est relâché sur le dos, allongé, où on ne fait rien à part fermer les yeux et rien faire. On pourrait croire que s'il y a des gens autour, en fait on entend. Et au final non, quand on est dans sa bulle, on est dans sa bulle, et justement c'est des bruits qui vont aider à recentrer.
Et c'est un exercice. Ouais. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Traditionnellement, le yoga se fait dans le silence. Ouais. Donc même nous, en tant qu'occidentaux, on rajoute de la musique. Ouais. Normalement, effectivement, c'est dans le silence avec peut-être juste les bols tibétains à la fin. Et encore que, c'est rare. Quoi. Ouais. Ou un mantra, un chant, et c'est tout. Nous, déjà, en Occident, mettre les gens dans le silence, c'est très compliqué. Ouais. C'est très, très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on met de la musique. Alors oui, on reste sur une musique douce. Moi, j'ai pris le parti d'être dans une musique douce parce que c'est quelque chose qui me convient. Mais il y a des personnes qui font des shows avec des DJ électro et qui font du yoga, tu vois. Ok. Comment pourrais-tu utiliser une carte sonore dans une approche de méditation en mouvement ou d'exploration corporelle? Et ce que tu me disais là sur le jardin public, ça pourrait rentrer carrément dans ce cadre-là. Ouais. Tu voyages en même temps sur différents sons et différents lieux de la ville et tu essayes de trouver justement ce moment de calme à travers ces sons-là. Quoi. Donc, que penses-tu de l'idée de mêler voyage, son et humeur dans une même application? De base, juste de voir l'humeur en fonction en fonction de l'humeur, le son qui va y être associé. Je trouve ça super intéressant parce que ça permet justement avec cette histoire de vibration de changer les humeurs et les émotions. Si tu veux une émotion, physiologiquement, tu vas dégager une vibration. Ouais. Déjà, tu as des vibrations hautes, des vibrations basses. Les gens qui sont tristes, ils sont en vibration basse. Tu le ressens. Quelqu'un qui va être triste, tu vas te dire, il y a quelque chose dans ce ressenti. Il émet une vibration. Bon, c'est comme ça. Du coup, de travailler avec les sons, ça permet de rééquilibrer si on est triste, effectivement. Par exemple, de s'aider à élever la vibration pour, pas forcément soigner, quoique oui, ça peut être thérapeutique, mais pour alléger cette vibration et du coup faire en sorte que grâce au son, elle soit plus haute. Je trouve ça intéressant de lier les deux. Et surtout aussi dans les lieux, on m'a dit qu'il y avait aussi des vibrations en fonction du lieu là où tu étais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, là, pour faire le lien effectivement avec le voyage, c'est en fonction du lieu où tu te trouves. Ça peut être intéressant d'avoir une différence. Parce que c'est un dialogue. Quoi. Au niveau de lier les trois, voyage, son et humeur, je trouve ça intéressant. Okay. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais proposer à tes clientes si vraiment ça venait Il y a des personnes effectivement qui sont tu vois, dans le monde du bien-être, de la relaxation, de la méditation. Des fois, tu as un peu un ego spirituel à vouloir tout le temps être peace and love, tout calme, etc. Et des fois, en fait, il y a certaines personnes qui auraient besoin de ce brouhaha pour revenir réellement à elles et arrêter et faire cet exercice de ok, il y a des stimuli extérieurs, il y a un brouhaha, il y a un son, il y a quelque chose, tu vois, qui vient vraiment impacter ton système. Et tu arrives à trouver de l'apaisement là-dedans. Ouais. Ça peut être un super exercice. C'est ce qu'on disait, tu vois, le jardin. Aurais-tu des suggestions pour intégrer des exercices guidés type respiration ou observation à partir d'un paysage sonore par rapport à mon application? Mais tu peux mettre tous les exercices de respiration. Ouais. En vrai, je pense, parce que tu as la cohérence cardiaque, c'est respirer pendant 5 minutes en faisant un certain nombre d'inspires, un certain temps pour l'inspire, un certain temps pour l'expire, et qui permet au bout de 5 minutes, de basculer le cerveau qui est en stimuli, donc en système sympathique, donc de défense, en système parasympathique, donc en système de détente, d'apaisement du moins. Que lorsque tu finis une inspire, tu as un son de cloche, au même titre que quand tu finis ton expire, tu as un son de cloche, et puis du coup, ça encadre ta respiration. Ouais, je vois. Tu vois. Ça pourrait être pas mal, et du coup, de faire avec les bruits environnants, c'est plutôt pas mal parce que ça travaille au niveau de la mémoire et dire que du coup, tu associes ce son-là à quelque chose de plutôt posé, de revenir à toi, etc. Okay. Ça peut être le son de la cloche, ça peut être le son du tram. Je pense que tu peux arriver à caler un truc de respiration et de son en même temps pour que le cerveau il s'aligne avec le son et qu'il se mémorise. Okay. Tu vois, par exemple, t'es à un bar et puis t'entends le son de la cloche, tu inspires, le son de la cloche, tu expires et tu restes quand même dans ton univers de son. Mais le son... Et du coup, quand tu vas entendre ça, par exemple, dans Bordeaux, ça va te Voilà, relaxer. et du coup, ça crée un réflexe nerveux. Ça appartient à la neuroplasticité. Ouais, Ça s'appelle la neuroplasticité. Ça veut dire que tu associes un son
un événement, un apaisement. Ouais. Ok. Et du coup, tu peux travailler dessus avec peu importe le son que tu fais. Ça, tu peux facilement le caler avec la cohérence cardiaque, par exemple, et c'est un exercice de respiration. Ouais. Donc, plus tu t'entraînes, en plus, plus tu alimentes ce réflexe, et au bout d'un moment, ça devient quelque chose de naturel. Ouais. On peut faire aussi, il y a une autre respiration très simple, qui est une respiration yogique pour le coup, donc un pranayama, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. C'est la respiration carrée. Tu inspires sur un certain temps, tu fais une rétention poumon plein, donc tu stoppes la respiration. Ouais. Tu expires sur un certain temps et rétention poumon vide, donc arrêt de la respiration pendant un certain temps. Et à voir comment ça peut se caler avec le son. Et ça, c'est une respiration qui permet de revenir à soi, Ok. de récupérer son ancrage. Ok. Donc, ça peut être sympa aussi. Ouais. Quand quelqu'un, par exemple, fait je sais pas, une crise d'angoisse, un peu de stress, etc., de revenir à cette respiration, ça peut aider. Ok. C'est bien parce qu'en fait, mon mémoire que j'avais fait donc en janvier, c'était un lien entre la science et le design. Et en fait, de comment faire un lien. Donc, par exemple, la science, il y a cette idée du vide en sciences quantiques. Et au final, je faisais le lien du vide en design graphique et que ça a exactement les mêmes propriétés. Le vide, il n'est pas complètement vide, le vide il est plein, mais qui va tout simplement servir à ce que l'utilisateur ou la personne qui regarde une affiche par exemple arrive à prendre les informations principales. Ouais, et le vide, c'est là où l'information circule aussi. Donc au final, le vide, c'est pas le néant. Le néant, c'est pas le vide. Dans le néant, il n'y a pas de vide. Parce que le vide, c'est un plein de quelque chose. Voilà, et du coup, je parlais de ça. Je parlais aussi du nombre d'or, de comment... Oui, je m'avais dit. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'aime bien cette idée de science reliée au son, au souvenir et à cette ancrage. Là, tu vas pouvoir.